Aujourd'hui, Consomag spécial contrefaçon s'intéresse au contrôle des produits textiles, une émission préparée avec la douane. Jeans, polo, t-shirt, maillot de football, les marques de prêt-à-porter sont victimes de la contrefaçon. Une des missions de la douane est de les identifier. Nous suivons Pascal Metzger, responsable du centre de dédouanement postal à l'aéroport de Roissy. Il examine les petits colis commandés sur Internet susceptibles de contenir des articles textiles contrefaits. Ça c'est un vêtement de contrefaçon. Le logo, le nom de la marque est repris, mais ensuite l'étiquetage intérieur correspond pas du tout aux normes de la marque. Cet envoi-là, on va le bloquer. La marchandise va être saisie et sera détruite. Les marques de vêtements accumulent de nombreux détails de fabrication comme des étiquettes, des écussons ou des broderies spécifiques. Ce sont ces éléments qui permettent aux douaniers de reconnaître une contrefaçon. Sur 10 000 colis contrôlés, près de 2 000 contiennent des vêtements contrefaits achetés par des particuliers. Marilyn Légué en sait quelque chose. Elle travaille dans l'entrepôt où sont stockées les marchandises saisies par la douane. On y trouve des produits textiles et des chaussures de sport. Et pour reconnaître une contrefaçon, chacun sa technique. L'odeur de colle, quand on ouvre le colis, qui est une forte odeur de colle. Ensuite, il y a aussi donc l'étiquette qui est à l'intérieur de la chaussure, qui va nous permettre de déterminer qu'il ne s'agit pas de marchandises conformes correspondant au titulaire de droit. L'emballage également, c'est souvent des chaussures qui sont en vrac, dans des poches. Les chaussures authentiques ne se présentent pas de la même façon. Ce sont les critères. Après le modèle, enfin il y a d'autres éléments, mais ce sont les 3 critères essentiels. Des lots de vêtements peuvent aussi être bloqués par la douane pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucune substance interdite en France. C'est au laboratoire de Massy que sont analysés les échantillons. Celui-là, d'échantillons, c'est l'échantillon de la douane. Et les douanes bloquent à l'entrée sur le territoire les lots et ils nous envoient un échantillon pour analyse. Et donc nous, on fait aussi vite que possible. On peut avoir les résultats dans la journée en général pour qu'ils puissent débloquer s'il n'y a rien. Donc là, on est en train de rechercher du diméthylfumarate sur des échantillons de chaussures qui sont importés. Le diméthylfumarate, c'est un anti-moisissure qui a été beaucoup utilisé dans les canapés, dans les sièges, dans les chaussures. Et donc, c'est un produit qui est très allergisant, qui a provoqué des accidents graves chez beaucoup de consommateurs et qui est maintenant interdit. Le laboratoire recherche également la présence de produits chimiques utilisés pour teindre les textiles, les colorants azoïques. Nous sommes dans le service qui s'occupe de rechercher des colorants, les colorants azoïques, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont des colorants réglementés parce qu'ils sont cancérigènes et il ne doit pas y en avoir au-delà d'une certaine dose dans les cuirs et dans les textiles. Et donc nous sommes en train de tester cette robe pour savoir si elle contient donc ces fameux colorants azoïques. Et les lunettes de soleil de contrefaçon peuvent aussi représenter un danger pour la santé du consommateur. Souvent, elles ne respectent pas les normes de sécurité en vigueur dans l'Union européenne. Au laboratoire de la douane et de la répression des fraudes de Lyon, on teste les verres pour vérifier qu'ils filtrent convenablement le rayonnement solaire. On va effectuer, je dirais, 2 types d'analyses. Le premier, c'est le marquage, les informations qu'on peut trouver sur la lunette, avec notamment le marquage CE. Et le deuxième type d'essai, ce sont des essais physiques, avec mesure par l'appareil, pour vérifier la protection contre les ultraviolets. En effet, le marquage CE doit être apposé par le fabricant ou l'importateur. C'est un minimum, mais ça ne signifie pas que le produit a forcément été contrôlé. Il faut savoir qu'une paire de lunettes de soleil qui ne protège pas des ultraviolets peut provoquer d'importantes lésions oculaires. Retrouvez Consomag sur les sites conso.net et douane.gouv.fr.